Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond avec Raymond ce matin. Bonjour Raymond, ça va bien? Oui, moi aussi, merci. Alors, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est très intéressant, dont on n'a jamais parlé, qui se passe plutôt dans mon bureau, avec des personnes, enfin, j'ai pas de bureau, mais voilà, dans mon espace d'échange avec les HP. En fait, j'aimerais parler de quelque chose qui est assez important. Si on prend la façon dont enfin, si on décortique, évidemment, nous les psys, on va tout décortiquer, mais si on prend par exemple la structure du HP, qui est quelque chose d'extrêmement solide, on peut évidemment s'appuyer sur un HP parce qu'il est fiable, parce qu'il est de parole, parce que quand il dit quelque chose, il s'engage. Ça, c'est ce qu'on appelle la structure. Si on prend un arbre, dans le feuillage, c'est très différent parce que c'est ce qui va lier le HP avec le système social, etc., avec l'amitié, avec les NP, les normaux pensants. Donc là, il a effectivement une grande fragilité. Si on prend ce terrain de grande fragilité qui devient sa vulnérabilité au HP, et c'est bien pour ça que le meilleur des HP pourra conquérir le monde, mais à un moment, il se retrouve face à un petit point, cette vulnérabilité, d'où il sait d'ailleurs se retourner, attention. Mais parlons de cette hypersensibilité, ce mélange avec le doute, l'empathie, la culpabilité qu'il promène en permanence. Alors, il y a quelque chose qui devient une évidence pour moi. Je m'aperçois que le surdoué peut avoir ce que j'ai appelé le choc de la violence. Et je pense que les HP sont confrontés en permanence à ce choc de la violence sociale, amicale, de travail, qui peut se trouver n'importe où. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le HP, qui a une grande sensibilité, évidemment, va recevoir un coup. Ça veut dire qu'il va recevoir une parole, quelque chose de blessant. Il va commencer évidemment à s'armer, c'est-à-dire à mettre des protections autour de lui, mettre une suradaptation, ce qui est évidemment très mauvais pour une personnalité, pour un épanouissement, ce qui va faire de lui, dans l'enfance, un être très fermé, très enfermé, très carapacé, même s'il ne s'en rend pas compte. Et en fait, le jour où il va essayer de s'ouvrir, soit il est sur un terrain fiable et faire confiance à l'autre, ce qui est compliqué avec un NP parce qu'il ne fonctionne pas de la même façon que nous, les HP. Et à ce moment-là, quand il arrive quelque chose de choquant, et on voit bien que le surdoué est souvent choqué, alors là, il y a quelque chose qui se met en place, qui est très violent, que j'ai appelé le choc de la violence, et qui va engager une espèce de régression, même provisoire, et le surdoué va se renfermer sur lui-même et aura du mal à repartir. Voilà, par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose, un NP, parce que c'est comme ça, on est obligé de se rendre à l'évidence, va vous casser, vous envoie une parole cassante, d'un seul coup vous le prenez comme de la violence, mais on est dans un choc. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le HP va devoir un peu faire marche arrière pour refaire. C'est comme un escalier. C'est comme si d'un seul coup, il montait les escaliers tout doucement et paf, on l'a fait tomber au rez-de-chaussée. Ce choc-là, malheureusement, va lui faire prendre du retard et il va devoir recommencer tout doucement à remonter. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il subit un choc d'une personne de normopensante qui, sans intention de nuire, mais voilà, l'a quand même fait, vous met en régression totale d'une incompréhension d'une situation qui est extrêmement violente. Je pense que vous allez comprendre ce que je dis. Une situation extrêmement violente, c'est pas que ça vous fait reculer en arrière, il va falloir refaire le chemin. C'est que d'un seul coup, c'est comme si on vous met un choc, on vous rebalance, on va parler du temps, mais c'est une image, on vous rebalance 5 ans en arrière, et paf, tout de suite après, vous devez réavancer en effaçant ces 5 ans et en repartant tout de suite. Et là, on est dans une crevasse. On est dans un espèce de trou comme ça, où il va falloir, au contraire, retourner en arrière et remonter doucement. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. C'est toujours très imagé ce que je dis parce que pour moi, évidemment que c'est un discours nouveau. Je n'ai fait que de la nouveauté dans les paroles et dans l'expression de mes ressentir avec les HP. C'est ce qui m'a d'ailleurs plu dans cette grande aventure de créativité. Donc vous recevez un choc parce que tout est choquant pour le HP. C'est pour ça qu'il est en suradaptation, qu'il est masqué. Même le plus sensible, il est dans la tremblote, il tremble de tout, il a peur de tout. Pourquoi? Parce que justement, il a reçu des chocs extrêmement violents. Alors un exemple de choc violent, c'est non, finalement, je ne vais pas déjeuner avec toi. Paf! Le surdoué qui, lui, est fiable. C'est un exemple, hein, qui, lui, vous remettez dans le contexte, mais qui, lui, est fiable. Voilà, c'est la parole de l'autre qui ne va pas être respectée, qui va engager ce choc de la violence chez le HP, dont il croit qu'il se remet tout de suite parce qu'il a cette puissance intérieure, mais qui, une partie de lui, on peut dire chez l'enfant, qui restera, va se retrouver blessé et qu'il va avoir du mal à reprendre la route qu'il s'était tracée.
Voilà. En plus simple, c'est ce qui va créer tout ce manque de confiance parce que le surdoué est très fiable. Quand il s'engage, il le fait. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Et je me souviens moi-même, dans ma vie, j'ai subi beaucoup défaillances des autres, c'est-à-dire qu'ils donnaient leur parole de faire quelque chose et que le lendemain, ils disaient: oh ben non, finalement, je ne vais pas le faire. Comment ça, tu ne vas pas le faire? Tu t'es engagé. Et le surdoué, c'est quelque chose, cette fiabilité du discours qu'il ne peut pas comprendre. Et finalement, c'est une succession de chocs. Oui, c'est une succession de chocs émotionnels. Alors, le HPI va vous dire: non, moi, pas du tout, c'est pas vrai. Si, si. Si, si, vous êtes comme les autres. Simplement, cette carapace, le jour où vous vous décarapacez, alors tout s'est inscrit. Tout s'est inscrit dans une partie psychologique de votre corps et ça revient à ce moment-là. Voilà, bon, j'espère que j'ai été claire. Le choc de la violence, de la non-fiabilité des autres, fait que nous retournons en arrière, nous régressons et nous avons du mal après à revenir tout doucement. C'est ce qu'il faut faire, il faut revenir tout doucement au lieu d'aller vite comme ça, parce que ce choc, vous savez, c'est comme quand vous jetez une pierre. Venez donc jeter la pierre dans mon étang en Normandie. Bon, c'est quand vous jetez une pierre dans l'eau, elle ondule comme ça. Et bien, c'est ce qui se passe pour un surdoué. C'est-à-dire que quand on balance un choc, quand on n'est pas fiable, et c'est vraiment les normaux pensants, il y en a beaucoup qui ne sont pas fiables. Oui, Raymond, faire ça, oui, Raymond, ouais, Raymond, c'est bon, laisse-moi tranquille. Donc, là, c'est un choc violent qui va faire des ondes comme ça, dont on va mettre un certain temps à se remettre. Mais malheureusement, comme on doit reprendre le cours de la vie, on repasse tout de suite à l'action dans laquelle nous étions avant, au lieu de reprendre doucement et de refaire l'histoire presque à l'envers pour effacer justement les ondes du choc. Voilà. Bon, je pense que ça va vous intéresser parce que je pense qu'il n'y a qu'un HP qui va pouvoir rentrer dans ce subtil raisonnement. Voilà, expliqué un peu grossièrement, mais voilà. Bon, écoutez, c'est super sympa, donc mettez-moi des mots, dites-moi comment vous réagissez par rapport à ça. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, tous ensemble.